Avant de débuter, d'aborder le sujet, je tiens à rappeler une chose. Ce sont des vidéos que nous sommes en train de réaliser, pas dans le sens, pas dans un sens de motivation ou pour vous vendre du rêve. Non, l'entrepreneuriat est loin d'être un joli rêve parce que c'est impossible. C'est une manière de vous faire part de ce qui était historiquement et à vous de voir ce que vous pouvez en tirer. Parce que comme nous l'avons dit, il n'y a point de rupture, mais un prolongement de ce qui était autrefois. Et aujourd'hui, nous allons voir un peu la Mecque, qui autrefois était un carrefour stratégique entre les différentes villes de l'Irak, celle du Yémen, car autrefois, la Mecque, de par son essence culturelle, et nous savons très bien aussi que c'était un carrefour religieux où pratiquement beaucoup de populations se retrouvaient pour venir adorer leur idole. Donc la Mecque, à travers ses richards, ses grandes tribus, a su profiter de cela et en faire un potentiel économique. Et parmi ces grandes familles, nous avons les Qurayshites, tribu de laquelle provient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui-même était autrefois un grand commerçant. Et avant d'aborder la question du prophète, nous allons tout d'abord parler de la Mutaraba. La Mutaraba qui est un système économique à travers lequel on confie de l'argent à une personne. De par sa compétence, sa notoriété, elle prend cet argent, elle va partir faire des achats, négocier. Et au retour, elle va partager les bénéfices, que ce soit à travers les ventes effectuées ou bien à travers les achats effectués. Et à travers cela, le prophète aussi n'a pas manqué à participer à une telle activité. C'est pourquoi le commerce est fortement béni. Et lui, autrefois, il gérait les activités de l'une des plus grandes richesses femmes de la Mecque, qui d'ailleurs après deviendra sa femme. Mais il faut retenir un point qui est très essentiel. Ce qui a fait la particularité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'abord la confiance et sa réputation d'homme intègre et honnête. Ce qui lui a valu le titre de Al-Amin, qui veut dire le digne de confiance. Ce qui d'ailleurs a fait que Khadija a voulu qu'il soit son mari, parce que qui ne voudrait pas d'un tel homme. Et si vous remarquez, c'est un peu le modèle sur lequel se repose pratiquement la finance islamique et un peu le système bancaire. Parce qu'aujourd'hui, le système bancaire repose pleinement sur la confiance et l'intégrité. Je dirais plus pour aller au-delà, pratiquement concernant toutes les activités, c'est la confiance. Si on ne peut pas vous faire confiance, on ne peut ni vous confier de l'argent, on ne peut ni vous confier la réalisation d'un projet. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez beaucoup appris. Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner surtout. On se revoit très bientôt.